ma chaîne YouTube pour une vidéo présentation de collection. C'est la nouvelle collection de la Fée du Scrap qui s'appelle Un air céleste. Alors, si certains sont abonnés à la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, vous avez pu voir la présentation dimanche soir. Donc, on était, je crois, le 28 avril. Puisque la collection était à gagner sur l'Instagram de Lydie. Et sinon, cette collection donc sort le 1er mai. Donc, je vous fais une vidéo. Alors, au départ, je voulais vous faire une vidéo unboxing et présentation de la collection, mais c'était beaucoup trop long. Donc, en fait, c'est une vidéo qui a été tournée en plusieurs fois. Vous allez voir que la luminosité n'est pas la même. Il faisait pas très beau la première fois que j'ai tourné, mais là, il fait gris, il pleut. Bon, écoutez, c'est un temps à rester à l'intérieur et à scraper. Alors, restez bien jusqu'au bout de la présentation de cette collection parce que pour changer un petit peu des vidéos habituelles, je vais vous montrer des petites créations que j'ai fait. Alors, pas pour la Fée du Scrap, mais pour un petit peu, comment dire, m'amuser avec cette collection, apprendre à mieux la connaître et puis enfin vous verrez un petit peu. Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors comme je vous l'ai dit, cette collection porte le très joli nom de Un air céleste. Elle se compose de papiers que vous pouvez avoir en pack, comme je vous le présente ici, ou vous pouvez les prendre individuellement, que ce soit les papiers ou les planches d'étiquette. Mais quand vous prenez le pack, vous avez l'ensemble des papiers et planches d'étiquette dans cette très jolie pochette de qualité. Moi, vous voyez, souvent, je mets le nom de la collection dans le petit porte-étiquette. Alors, voyons un petit peu, regardez-moi cette planche d'étiquette. Bon, ce texte qu'on connaît tous, I love you to the moon and back, je t'aime jusqu'à la lune et au retour. Voilà, c'est mieux en anglais. Hein. Mais regardez-moi ce bateau qui vole dans le ciel. Magnifique. Ici, alors, je vais la compléter cette collection. J'ai pas tout sélectionné, mais voilà. Ici, on a une roue de l'horoscope que vous allez retrouver en tampon non monté, que je n'ai pas sélectionné. Et finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Mais bon. Vous voyez ici la lune, différentes planètes, la loupe, la lunette astronomique. Vous avez ici le cosmonaute. Ça, alors, j'avais dit qu'avant de vous faire la vidéo, je rechercherai le nom de cette machine, mais c'est compliqué de chercher. Où vous avez en fait le mouvement du système solaire des planètes. Faudrait que je demande à ma fille, tiens. Elle qui adore tout ce qui est l'espace. Les fusées. Cette très belle roue, ce motif qui fait aussi un peu penser à un vitrail. On voit ça notamment dans les planétariums ou les vieux lieux où on pouvait, coupole, où on pouvait aussi, il y avait des grosses lunettes astronomiques. Ils avaient des fois ou des sols avec ce motif ou des plafonds de verre. J'ai vu ça à Prague et il se trouve qu'il y est en tampon non monté. Vous allez voir. Donc ici, on a différentes planètes, mais on a aussi les signes du zodiaque, puisque en fait, ce sont également des étoiles. Ici, regardez-moi ça. Un petit côté onirique, plus classique des plantes. Alors, vous avez ici d'autres illustrations, cette espèce de serrure, cette fenêtre. Là, on a un petit bout de la roue astronomique, enfin plutôt astrologique, et d'autres cartes. Ici, tout simplement, un ciel étoilé. Alors ici, on a des petites bandes et également des mots, comme souvent avec la Fée du Scrap. La différence, c'est qu'ils ne sont pas présentés de la même façon. En fait, ici, vous avez plusieurs fois le même mot répété. Donc, vous pouvez vous en servir soit comme une bande comme ça qui répète, soit en gardant juste les mots. Parce que des fois, dans les planches d'étiquette, on utilise un mot et puis un peu plus tard, on se dit « Mince, j'aurais bien aimé la voir encore ». Donc, vous voyez ici les planches d'étiquette.
Donc, savourer ces moments, carpe diem, il y a de la magie dans l'air. Donc, c'est vraiment, il y a de quoi faire pour notamment, pas uniquement sur le ciel ou autre, ça peut être un album sur la famille et des étiquettes plus neutres. Ensuite, nous avons les papiers. Alors, premier papier, celui qui s'appelle turquoise foncé. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. C'est un très beau turquoise. Bon, c'est une de mes couleurs préférées avec des nuages. Voilà. Ensuite, nous avons, comme toujours, en fait, dans les papiers de la Fée du Scrap, vous avez le combo qui est reporté ici. Vous avez généralement un papier uni avec un motif de fond assez léger et discret et un papier intercalé qui reprend les couleurs du combo. Ici, c'est pluie multicolore, puisque c'est des formes de gouttes de pluie, mais des couleurs du combo. Donc, là, on a également un très très beau papier qui s'appelle Étoile Bleue. Alors, c'est un bleu légèrement lavande qui est très joli avec ce motif. J'adore le combo de ces papiers. Je ne prends pas souvent des papiers, mais ces derniers temps, avec les dernières collections de la Fée, je craque. Regardez-moi cette merveille. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que le temps est très aléatoire. Là, je vois que ça se couvre. Donc, un coup, j'ai du soleil, un coup, j'en ai pas. Enfin, bref. Donc là, c'est constellation multicolore. Ensuite, nous avons Nuit étoilée vieux rose. Donc, effectivement, c'est un vieux rose, mais qui est assez soutenu avec un motif d'étoile très discret. Mais même ça, pour un enfant, pour un bébé, une naissance, c'est parfait. Que ce soit garçon ou fille, hein. On peut très bien mettre du rose pour des petits garçons et du bleu pour des petites filles. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'aimais pas le rose. Je voulais du bleu, mais on n'avait que des affaires de filles en rose. Heureusement que ma mamie était couturière. Et que maintenant, c'est différent. Bon, je m'éloigne. Donc, celui-ci, poussière de lune multicolore. Vous avez en fait un mélange de lune et d'étoiles, de croissant de lune, avec toutes les couleurs de la collection. Celui-ci qui s'appelle Soleil jaune. Alors, effectivement, je ne sais pas si vous allez voir, c'est des motifs de soleil imbriqués les uns dans les autres. Mais par contre, c'est un jaune, un peu jaune de Naples, pour ceux qui connaissent les couleurs de Sennelier, qui est assez, comment dire, qui n'est pas trop vif. Et maintenant que je viens de vous parler de ça, ce serait bien que j'essaye de vous mettre ensuite le combo des aquarelles Sennelier qui vont avec cette collection. Parce que pour ce qui est des encres Distress, en fait, quand vous allez aller sur le site de la Fée du Scrap, vous allez dans nos produits, les produits de notre marque, je ne sais plus, c'est un onglet comme ceci. Et vous avez les collections. Et quand vous allez dans la collection, vous allez voir en haut des onglets, un qui mène au Pinterest, au tableau Pinterest de la Fée du Scrap, où vous allez retrouver les créations des étoiles pour vous donner des idées. Et puis également un qui s'appelle Produits associés. Quand vous cliquez dessus, vous avez les différentes encres qui vont avec, et les crayons aussi, qui vont avec la collection. Comme ça, pas besoin de chercher. Voilà, sauf si vous vous rendez compte que vous n'avez pas, qu'il faut compléter. Allez, ceci, constellation orange. Alors, c'est pareil, c'est pas un orange vif, c'est un orange légèrement saumoné. Et regardez-moi ça. Non, on n'a pas fini. Sol lunaire. Alors, ça fait comme des espèces de ronds. C'est assez rigolo. Turquoise. Et là, par rapport au tout premier qui était un turquoise foncé, vous voyez, vous avez un turquoise clair plus dans les couleurs de lagon. Vraiment superbe. Un classique rayure multicolore, si ce n'est qu'il y a des petites étoiles. Et puis, la grande nouveauté de la Fée du Scrap, le calque. Alors, le calque,
Je revérifierai avant de publier la vidéo et en cas je mettrai un encart. N'est pas fourni dans le pack, je crois qu'il est vendu à part. En tout cas, moi, quand j'ai récupéré la collection lors des portes ouvertes, il n'était pas encore là. Du coup, il est arrivé avec ma dernière commande. Ils me l'ont glissé dedans. Donc, ça reprend Sol Lunaire, là, celui qui est turquoise, sauf que les couleurs... Alors, ça doit être aussi le même turquoise, mais il est assez léger. Et voilà. Voilà un petit peu les papiers et les étiquettes de cette belle collection qui m'a totalement fait craquer. Alors, pourquoi j'ai pris les papiers alors que je scrape beaucoup, plutôt les tampons, les pochoirs, ce genre de choses? Parce qu'en fait, j'ai des photos de notre dernière sortie à la Cité de l'Espace avec ma fille. Ma fille qui adore la Cité de l'Espace. Et ça fait longtemps que je me dis que je lui ferais bien un petit album souvenir. Et ben, du coup, c'était l'occasion. Plus d'excuses. Voilà. Donc, pour faire cet album, j'ai hésité. Avec la collection, on sort un album, mais la forme me convenait moins par rapport à ce que j'ai en tête. Du coup, j'ai pris cet album. Et là, je réalise que je crois qu'il manque la tranche. À voir, mais bon, je peux me la fabriquer. Qui lui vient de la collection Un air poupon, qui fait 15 par 15. Voilà. Et qui devrait être une base intéressante pour faire, comment dire, donc c'est un album, je ne sais pas si vous voyez, c'est gravé. Donc ça fait un petit peu un effet arc-en-ciel, ce qui fait que ça rejoint, même si c'est pas la même collection. Et il faut que je demande à Lady si c'est normal qu'il n'y ait pas la tranche, parce qu'en général il y a la tranche avec ces albums. Je vais voir s'il n'y a pas eu une petite erreur. Plusieurs pochoirs sortent avec cette collection. Il y en a un avec plein de petites étoiles et de lunes. Deux même il me semble. Je ne les ai pas pris parce que j'ai déjà plusieurs pochoirs étoiles de la fée. Je me suis dit que c'était l'occasion en fait de les remettre en avant. J'ai pris celui-ci. Alors c'est plutôt un masque. D'ailleurs, j'ai pris plutôt les masques, on va dire. Et les nuages. Que je vais pouvoir jouer avec celui-ci. Et également celui qui était sorti avec la collection une collection des ateliers de Karine. La collection Rainbow. Mais surtout, vous connaissez ma passion pour les pochoirs de la fée, et notamment tous les 2 mois à peu près je vous propose des créations autour de certains pochoirs qui sortent. Mais là j'avais pas pu résister, j'ai demandé à Lydie si on pouvait faire un pochoir avec ce trou de serrure parce que j'ai des idées, et du coup elle l'a fait. Merci Lydie. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a mis 2 tailles sur le pochoir. Donc vous voyez, vous avez le pochoir et le masque. Et du coup, je vais pouvoir m'amuser, m'éclater. Ensuite, c'est une très grosse collection. Hein. Il y a, ce qui n'était plus le cas ces derniers temps, de l'eau de dies. Ceux-ci qui sont intemporels, qui sont des étiquettes. Alors, pour vous dire, la plus petite étiquette mesure 4 cm de long sur 1,2 cm de hauteur. Et la plus grande mesure 9,7 par 7. Ça, vous le glissez partout. En plus, il y a l'effet couture. Voilà. Et puis, ces dies. Alors, sur le coup, je m'étais dit, je ne vais pas les sélectionner, même si j'aimais beaucoup cette histoire de serrure. Et en fait, pour mon album dont je vous parlais, j'ai une idée. J'ai une idée. Je pense que ce sera passe-partout et que je m'en servirai pas que pour cette collection. Bon, et qu'est-ce qu'il y a après tout ça? Il y a les tampons. Alors, voilà les planches de tampons clairs pour commencer.
Donc, je regarde en même temps le site de la Fée parce que, comme je vous l'ai dit, avec la Fée du Scrap, on peut sélectionner ce qu'on préfère dans la collection. Donc, par exemple, si on n'a pas très embellissement en bois, ce qui est mon cas, on n'est pas obligé de les recevoir parce que quand on reçoit en fait une collection, souvent on nous demande de mettre les produits en avant. Sauf que si on n'est pas trop adepte, par exemple, des papiers, ben ça peut être contraignant. Et Lydie, pour cela, nous laisse une liberté à ce niveau. Donc, au niveau des planches de tampons clairs, il y a 4 planches. Je n'en ai sélectionné que 3 parce qu'il y en a une, celle avec les différentes fenêtres et la serrure qui reprenait un peu ce que j'ai pris en tampon non monté. Vous verrez après. Voilà. Donc, voilà un petit peu les planches. J'ai sélectionné celle-ci qui s'appelle Viser la Lune. Donc, on voit un peu les motifs qu'on a sur les étiquettes. Hein. Là, les cartes. Il faut toujours viser la lune pour atteindre les étoiles. C'est beau. Le soleil, la loupe. Enfin, voilà. Je trouvais fantastique. Celle-ci qui s'appelle Mon univers avec les planètes. Mais c'est parfait. J'adore ça. J'en ai d'autres, des tampons planètes, mais pas Saturne. Voilà. Oui, c'est tout à fait parfait. Et puis celle-ci qui s'appelle Voyage imaginaire avec les 2 fusées. Le cosmonaute, merveilleux. Même la petite, comment dire, la soucoupe volante. Mais c'est génial. Vous saviez les idées que j'ai avec ça. Et puis surtout, il y a énormément de tampons non montés dans cette collection. Et je crois que je les ai pratiquement tous sélectionnés. Alors, vous allez les voir, ils sont un petit peu sales, mais c'est parce que je les ai d'abord tamponnés pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, par contre, j'ai mis un bazar. Alors, dans la série simple, nous avons cette très belle plante qui peut être vue comme ci ou comme ça. Alors, vous voyez, je vous la montre tamponnée. Alors, je l'ai tamponné avec mon archive, mon encre. Ah ben oui, Archivol, alors que je voulais tamponner avec la Memento. Oui, je fais une bêtise. Qui est un petit peu fatiguée. Et il y a plusieurs tampons plantes. Tampons non montés plantes, il y en a 3 en tout. J'ai sélectionné que celle-ci parce qu'elle était assez originale, mais il y en a une autre que je vise de toute façon. Et là, c'est pareil, ça fonctionne pour n'importe quelle, enfin pas nécessairement pour une collection céleste. Nous avons ce grand tampon qui fait quand même, je ne vous ai pas donné les dimensions, donc 8,7 de diamètre. Et la plante, elle fait 8,5 de haut par, ou à peu près 6 de large. Donc, il y a de quoi mettre en couleur. Alors, dans cette série, vous avez le deuxième, je vous en ai parlé un petit peu avec les papiers, qui est le tampon non monté horoscope, qui reprend donc la carte du ciel, mais en fonction des signes astrologiques, que sur le coup, je n'ai pas pris, puisqu'on l'a en partie ici, mais finalement, je crois que je vais la sélectionner. Un que, quand Lydie nous l'a présenté, je me disais non, oui, c'est chouette, mais non, et non, mais finalement, non. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Bon, évidemment, là, vous avez tout monté, donc vous voyez l'utilité des plantes. Il est immense. Il fait 13 par à peu près, allez, de là à là, par 9,5. Vous vous rendez compte? Regardez-moi cette merveille. Là, vous tamponnez ça, vous avez pratiquement tout de fait. Bon, il faut mettre en couleur quand même, mais il est magnifique. Vous avez les nuages. Il y a un autre tampon nuage non monté d'une plus ancienne collection que vous pouvez trouver en boutique, donc qui peut compléter et qui est beaucoup plus gros.
Vous avez ce fameux appareil avec le cycle des planètes. Alors lui aussi, que je vous donne les dimensions, il fait 9,5 de hauteur par à peu près 6 de large. Bon, à peu près. Je ne vous ai pas dit pour les nuages. Les nuages, ils font 8,5 par 3,5. Donc, ce sont des grands tampons. Vous avez vu un peu cette merveille? Quand on aime les fusées, ma fille va être folle. Elle va être folle. Alors, c'est pas une fusée, c'est une navette en plus. Je vais me faire reprendre. Donc, elle fait 9,5 à peu près, un tout petit peu plus peut-être, par 6. Et un de mes chouchous de la collection, lui. Vous allez dire, pourquoi le bateau? Ben, un peu par rapport à ce que vous avez vu sur la planche d'étiquette. Et puis, on va pouvoir le placer n'importe où. On arrive sur l'été, la mer, les voyages, un beau bateau de pirate, ça aussi, enfin peu importe. Voilà. Et il est très grand, il fait 8,3 de hauteur par à peu près 6,5. 6,5 de large. Et attendez de voir ce que j'ai dans ma tête et ce que je vais réussir à ressortir, j'espère. Mais voilà. Donc voilà un petit peu ma sélection de cette collection qui est une immense collection. Donc vous avez également un autre masque que j'avais oublié de vous dire qui sort et un album bois mais que lui je n'ai pas retenu parce que ça n'allait pas. Et donc sinon mis à part assis dans les tampons non montés, vous avez également la lunette astronomique, mais je ne l'ai pas sélectionnée parce que je me suis dit que c'était à nouveau l'occasion de mélanger avec la collection de Shooflower. Shooflower en a sorti une avec sa collection d'Halloween de l'année dernière. Il y a également une loupe qui est très grande. Je crois qu'elle est à peu près aussi grande que celui-là. Et sur le coup, je me suis dit que celle-ci me suffirait, mais bon, c'est possible que je complète. Donc, cette fois, honnêtement, j'ai sélectionné pratiquement tout ce qu'il y a dans la collection. Et j'ai bien l'intention de tout utiliser. J'ai déjà des tas d'idées en tête. Vous avez déjà dû voir des petits aperçus. Maintenant que nous avons vu la collection en entier, je vais vous montrer un petit peu les créations que j'ai faites. Alors, je vous montre juste un petit aperçu avec le fameux masque nuage. Mais celle-ci, vous la verrez sur la chaîne de la Fée du Scrap, normalement le 6 mai. Voilà un petit peu ces créations. Alors, en voilà une qui a été travaillée uniquement avec les encres Distress et mise en couleur avec les Derwent Ink Dance et un petit peu de crayon de couleur. Donc, en fait, c'est pour m'amuser, puis pour un peu voir comment réagiraient les encres avec le matériel, la mise en scène, etc. Donc, bien sûr, on reste sur le thème proposé par la collection, même si je sors des couleurs, mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. J'ai fait aussi des petits essais à l'aquarelle pour faire des tests sur les galaxies avec du coup, vous voyez derrière j'ai noté un petit peu les différentes couleurs utilisées, comment ça a marché ou pas, etc. Histoire de m'améliorer. Donc déjà on était plus dans ce que je voulais. Il faut que je teste une autre technique à laquelle j'ai réfléchi avant de la présenter. J'ai aussi fait cette création. Alors, il y a ici, c'est des tampons de la Fée du Scrap de la collection Un air paradisiaque. Ici, c'est un tampon Shooflower de la collection Globetrotter. Nous sommes sur du papier aquarelle, mais voilà, c'est un papier satiné. Donc, les papiers satinés pour faire des galaxies, enfin, moi, je suis beaucoup moins à l'aise.
Donc, c'était surtout pour voir un petit peu au niveau des couleurs, ce que ça pouvait donner. Donc, avec le fameux pochoir serrure. Et puis, une des dernières créations que j'aime beaucoup, un marque-page. Donc, plein de poésie de fantaisie. Alors, je vais en faire certainement un autre. Parce que là, j'avais fait des petites erreurs, c'est-à-dire que j'ai mis mon fluide de masquage avant de mettre mon scotch de masquage et forcément ça a créé de l'épaisseur et forcément ça a un petit peu bavé. Alors j'ai réussi à corriger avec le Posca blanc les bavures. Bon, vous voyez rien, mais quand on regarde de près, c'est pas très net. À la base, je voulais offrir ce marque-page. Bon, je vais peut-être le garder pour moi ou l'envoyer à ma fille qui, elle, sera quand même contente. Mais je ne vais pas offrir celui-ci. Et puis, ça me permet de voir un petit peu aussi les couleurs que je peux utiliser, notamment pour une création que j'ai dans l'idée. Et bien voilà cette petite création. Alors, c'est sûr que présenter comme ça fait pas beaucoup, mais il y a certaines choses que je ne peux pas encore vous montrer. Vous vous en doutez bien. Ça prend du temps. Avec l'anniversaire de la fée, j'ai été bien occupée avec le challenge de Hold & Create aussi, que je vous présenterai en vidéo prochainement. Et donc voilà, ben écoutez, dites-moi en tout cas si cette vidéo vous a plu. Si cette collection vous plaît, si vous comptez craquer ou même peut-être que c'est déjà fait puisque lorsque la vidéo va sortir, eh bien la collection sera déjà en ligne. Et puis, ben alors, si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, faut pas que j'oublie de le dire, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à mon Instagram parce que forcément, j'y publie plus souvent que sur YouTube. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines créations. Merci d'avoir regardé. Au revoir.